Hier soir, j'ai eu la chance d'être accueillie au Centre Ouna par l'une des propriétaires, Francine, qui évidemment m'a fait faire le tour du proprio avant que je puisse me déposer puis prendre du temps pour moi ici et me ressourcer. C'est fou comment il y a des choses qui arrivent à point dans la vie, puis c'est exactement ce que j'avais besoin en ce moment, du temps pour moi. J'ai lu mon livre, j'ai juste relaxé, puis je me suis recentrée sur moi-même. Voilà que je me lève ce matin, Francine cogne à la porte, puis elle m'apporte un beau petit déjeuner. Je vais manger ça, évidemment, avant de rencontrer Francine et Robin, qui sont les deux propriétaires du Centre Ouna. Puis j'ai tellement hâte de vivre l'expérience Ouna. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du fun ensemble. Francine, Robin, merci énormément de m'avoir permis de passer la nuit dans votre centre de ressourcement Ouna. D'ailleurs, avant de commencer, il faut adresser le fait que, premièrement, vous m'avez offert un super beau déjeuner, très belle hospitalité. Et là, on a droit à comme un deuxième petit bol de déjeuner de la part de Robin. Petit bol de smoothie, merci énormément. Fait que je pense qu'on peut peut-être se lancer et goûter. Moi, je veux savoir comment est-ce que l'aventure Ouna a commencé pour vous deux. Il faut dire que c'est un projet collaboratif mère-fille. Exactement. Puis ça a été un beau projet, rempli de défis, rempli de belles choses en même temps. Ça a été tout qu'un voyage. Moi, je étais en train de faire mon cours pour être prof de yoga à Hawaï. Puis elle m'a dit « Hey, je suis prête à embarquer, on le fait. On le fait, on se lance. » Puis j'ai fait « Oh! » C'est bon. Fait que moi, je suis revenue ici à Québec. Puis on a commencé à regarder pour plein de terrains. Puis éventuellement, on a trouvé 7 terres ici. Puis on est arrivé, puis c'était le coup de foudre. Là, on peut pas comprendre pourquoi on est ici, mais toutes les synchronicités, toute la manière c'est arrivé, même l'ancien propriétaire, les choses qu'il nous a transmises par la suite. Le lieu était déjà vraiment porteur de justement cette énergie-là pour du ressourcement. Prédestiné à vous trouver finalement. Vraiment, vraiment. Puis des fois, on se dit, est-ce qu'on l'a manifesté en y pensant vraiment fort ou c'est notre intuition qui nous a amenés ici? Fait qu'on est hyper contente. Fait que ça a été un grand voyage de rénovation, de complicité, d'apprendre à travailler ensemble. Au départ, on a habité ensemble pour monter le projet. Fait qu'on s'est lancé dans un défi. Mais ça a été beaucoup de beau, beaucoup d'entraide, des amis qui sont venus nous aider. Quand vous avez décidé d'acheter le terrain ici, était installée sur le terrain une grange, une ancienne écurie qui évidemment avait besoin d'amour pour être transformée en centre de ressourcement qu'on connaît aujourd'hui et qui est, soit dit en passant, vraiment magnifique. C'est un projet collaboratif entre vous deux. Vous avez fait beaucoup de rénovations. Comment est-ce que ce projet-là s'est passé? On a vraiment tenté de garder tout ce qu'on pouvait, réutiliser. Fait que les poutres, tout ça, c'était déjà là, qu'on appelle les jack posts, les poteaux de soutien. On est dans la récupération, oui, dans le bio, dans tout ce qui vient de la terre, de la nature. Exactement. C'était important pour vous, j'imagine, de garder cette essence-là? Oui, bien, c'est retour à la nature, retour à l'essentiel. Fait qu'on voulait aussi garder vraiment l'aspect nature le plus possible. Le centre est magnifique. D'ailleurs, ce que Francine et Robin me disaient, c'est que lorsqu'elles ont acheté, c'était une étable, une ancienne ferme qui datait d'il y a plusieurs années. Donc, ils ont dû retaper l'espace. Pour vrai, le cachet qu'elles ont donné à cette ancienne étable est juste magnifique. D'ailleurs, quand on rentre dans le centre Ouna, on se croirait à la maison. Il y a comme une ambiance, une énergie dans la place qui nous donne envie de juste décompresser puis de se laisser aller. Ouna, c'est un terme qui vient d'Hawaï. Pourquoi est-ce que ce terme-là vous a interpellé? Pourquoi vous avez décidé d'appeler votre entreprise comme ça? En fait, la magie derrière ça, c'est que c'est déjà une philosophie qui existait à Hawaï. Puis c'est comme si cette philosophie-là colle vraiment à ce que nous, on avait l'intention, puis tout ce qui était déjà là, puis qui vibrait à travers nous, qu'on voulait partager. La philosophie ancestrale est comme selon 7 préceptes. OK. Puis là, des petits mots et tout, je peux vous les lire. Hein. C'est Ike, le monde est ce que tu penses qu'il est. Kala, tout est possible si tu y crois. Makia, là où tu portes ton attention, l'énergie crée. Manawa, ici et maintenant est l'instant de puissance. Aloha, l'amour, c'est d'être heureux avec ce qui est. Mana, tout le pouvoir vient de l'intérieur. Et Pono, la justesse, c'est la mesure de la vérité.
Donc, c'était tous des préceptes que quand tu creuses, là, maintenant on a fait un petit programme là-dessus, mais quand tu creuses, il y a vraiment quelque chose de magnifique à aller chercher dans cette philosophie-là, cette manière-là de vivre ta vie. Fait que le nom nous a choisis parce qu'on savait même pas que c'est ça que ça voulait dire au départ. Ça veut dire plein de choses. C'est magnifique. Puis, tu sais, hier, j'ai pris la carte puis je les ai lues puis j'étais comme... J'ai l'impression que ça résonne à l'intérieur, ces petites phrases-là. Il y a une puissance. Oui, il y a une puissance dans chacun de ces petits mots-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va commencer par un cours de yoga. Un cours de yoga spécial Una, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça a une couleur très, très intuitive. C'est pas très rigide, en fait. C'est très libre comme pratique. Puis ensuite, on va explorer un soin au tambour. J'ai vraiment hâte de vivre pleinement l'expérience Una. Merci énormément de m'avoir fait découvrir votre entreprise qui, soit dit en passant, est vraiment, vraiment magnifique. Merci. Au Centre Una, il y en a pour absolument tous les goûts. Si vous avez envie de prendre du temps pour vous, quelques jours, ben c'est possible de faire des retraites, donc le week-end. Sinon, il y a des cours de yoga en semaine. Il y a aussi du coaching avec Francine si vous avez besoin de vous faire recentrer. Et finalement, ben il y a le soin au tambour avec Robin. Puis pour vrai, je trouve que c'est deux femmes magnifiques qui nous apportent ou qui nous réalignent sur le bon chemin de la vie. Donc voilà la belle espace Aloha, où on fait la majorité de nos événements ici. Non, mais la salle est vraiment belle. Puis déjà, il y a un petit quelque chose d'apaisant. Puis là, évidemment, ben, je vois que tu as tout installé. Donc... Je t'invite à t'asseoir, on va pas en discuter. Absolument. Robin, on est installé dans le beau petit setup où on va pratiquer le yoga. D'ailleurs, devant nous, il y a tout plein d'objets. Bon, oui, j'ai déjà fait du yoga, mais j'ai rarement travaillé avec des objets comme ça en avant. À quoi est-ce qu'ils te servent pendant, finalement, tes séances de yoga, ces objets-là? C'est dur à dire. C'est comme s'ils font partie de l'expérience parce que j'ai l'impression que quand tu tombes en transe, quand tu tombes dans un moment de yoga, dans le moment présent, bien, qu'est-ce qui vient t'accompagner? Les sons aussi. Et que ça vient enrichir l'expérience. Ici, on a du palo santo, de la sauge qui est là pour purifier dans l'énergie. Donc, ça crée juste une belle ambiance avec une bonne odeur. Aussi. Exactement. C'est surtout à propos de l'odeur. Puis on a un petit bol tibétain pour faire un petit boum ou un hochet. J'ai toujours quelques petits trucs avec moi qui rendent l'expérience plus enrichissante. Pour ajouter un petit plus à la séance. Exactement. Lors de tes voyages, tu as appris plusieurs techniques de yoga. D'ailleurs, c'est pendant les voyages que tu as appris la base, mais tu as décidé au fil du temps de développer tes propres techniques. Exact. Pour toi, c'est quoi le yoga? Oh, qu'est-ce que c'est une grande question. Pour moi, on dirait la première fois que j'ai fait du yoga, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça me fait tellement du bien, il faut que tout le monde vive ça. » Puis la première fois que j'ai fait du yoga, je savais que je voulais être prof de yoga, puis c'est tout. J'ai commencé vraiment mes études assez tôt, je les ai faites à Hawaï. J'ai commencé à apprendre plein de trucs qui me faisaient du bien. Puis ma pratique, elle a beaucoup évolué. Je suis partie de quelque chose de très méditatif à un yoga très intense dans le vinyasa, dans le power yoga, pour finalement... On dirait tout ramener ça vers la base, vers la simplicité, de dire comment je peux intégrer mon corps, comment je peux être plus présente. Puis maintenant, la manière que j'enseigne, c'est comment se donner un massage à soi-même. Fantastique. Donc, je pense que Robin, on est prête à commencer. On place les items, puis on se lance dans l'univers de la méditation et du yoga. Bouger le bout des doigts, le bout des orteils. En laissant toute l'énergie circuler. Intuitivement, étirez-vous pour que ça soit bon, pour que ça goûte bon dans le corps. Et bercez le corps sur un côté pour retrouver une posture assise. Ramenez les mains en prière pour les frotter ensemble, créer le plus de chaleur possible. Et quand les mains vont être très chaudes, placez-les sur le cœur. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait de yoga et là, j'ai trouvé que la façon de Robin de diriger ses séances de yoga est tellement parfaite. Je me sentais vraiment détendue. Pour vrai, ça faisait longtemps que je m'étais pas recentrée sur moi-même, juste en écoutant quelqu'un me donner des consignes pour finalement
être plus consciente de mon être, plus consciente de ma respiration. J'ai tellement eu une belle expérience. Pour vrai, la séance n'a pas duré extrêmement longtemps, mais j'aurais continué des heures et des heures à me détendre comme ça. Robin, après le cours de yoga que tu m'as donné, c'est le temps de découvrir cette bête-là, qui est un tambour. C'est un soin au tambour. Tu m'en avais parlé tantôt. Oui. Mais là, à quoi est-ce que je peux m'attendre avec ce soin-là, finalement? Tu peux t'attendre à tout. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Ouvre-toi à toutes les possibilités. Il y en a qui vont vivre l'expérience, ça va être une expérience plus spirituelle. Il y en a d'autres qui vont vivre ça comme une relaxation. Il y en a d'autres qui vont vivre plein d'émotions, puis on a l'impression de laisser aller. Puis j'en ai même vu qui ont dormi. OK. Je présume que je me couche sur la table, on pousse le tambour, et là, ben, tu fais... Percussion, il y a, avec plusieurs styles de rythme, puis t'as rien à faire. Des fois, on est super dans notre tête, puis on se dit, bon, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mais d'autres fois, on dirait qu'on tombe dans un état plus méditatif, plus doux, puis on est comme, il se passe plein de choses, je le ressens là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on voit des images, on s'imagine des scénarios, peu importe. Donc, c'est pas à propos de ta tête, c'est à propos du corps. Fait que je suis prête, je me lance, je m'installe, puis Oui. je te laisse faire tes affaires. T'es prête? Oui. Quand j'ai parlé à Robin et qu'elle m'a mentionné qu'elle allait m'offrir un soin au tambour, je m'attendais à ce qu'elle joue du tambour autour de moi pendant la séance. Et quand je suis arrivée ici, ben c'était vraiment autre chose. Et c'est drôle parce que quand elle a commencé, bon, je me disais peut-être que ça prend un certain temps avant qu'il se passe quelque chose. Et à un moment donné, quand elle a commencé à jouer un peu plus fort, je me sentais quasiment surélevée. J'ai l'impression qu'il y avait de l'énergie dans mon corps, de l'énergie que j'avais pas nécessairement ressentie avant. Puis j'étais comme « wow, c'est tellement magnifique ». Fait que j'imagine qu'il y a vraiment des bienfaits à cette expérience-là que j'ai vécue. Je serais même prête à la revivre à un moment donné complètement pour voir c'est quoi les bienfaits que ce soin-là peut apporter. Quand j'ai découvert le terrain qui entoure le centre Ouna, je me suis rendu compte que c'est grandiose. Ils ont vraiment de l'espace. Puis ce qui est plaisant, c'est que l'été, non seulement bon, ils utilisent l'espace de la grange, mais aussi le terrain pour faire des événements, des rituels, des soirées. Il y a même du yoga en plein air. D'ailleurs, c'est Robin qui donne les cours et paraîtrait-il qu'il y a un petit quelque chose de magique l'été sur la pergola qu'elles ont fait construire à l'arrière, qui est tout près de la rivière. Pour vrai, les lieux ici sont enchanteurs. Quand on prend le chemin Jacques-Cartier pour s'en venir jusqu'ici, on décroche. On est rendu dans le cœur de la nature, puis on sent déjà qu'on peut se ressourcer puis se centrer sur nous-mêmes pour mieux se comprendre. Francine, Robin, merci énormément de m'avoir offert une journée de rêve, littéralement, au centre Ouna. J'ai tellement eu un bon moment, soit juste d'échanger avec vous deux, de parler de la vie, de parler de soi, puis évidemment avec le yoga et le soin au tambour. Pour vrai, c'était une belle journée qui se termine sur une magnifique note. Le soleil sort, il y a de la neige au top de la montagne, puis il y a la rivière. Merci énormément pour votre grande hospitalité, puis au plaisir de venir revivre Ouna avec vous très bientôt. Merci. Merci.